de Christ. C'est quand la trompette sonnera au son de l'archange. Ceux qui ont cru en Jésus dans le vrai, ceux qui vont respecter le 4 principes que je veux dire, seront enlevés dans le ciel et ils iront se présenter dans le nom de Jésus. C'est 2025. On doit servir Dieu avec crainte et tremblement. Le thème de ce matin, ce n'est pas un thème hors de notre thème. La conquête. C'est ça le thème de l'année. Mais ce matin, nous allons parler sur mettre sa vie en ordre. Dis ça avec moi. Mettre sa vie en ordre. Nous sommes debout, nous allons faire la lecture. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, 6 à 10. Et pour ceux qui écrivent Apocalypse 20, 11 à 15. Je répète, 2 Corinthiens 5, 6 à 10. Après Apocalypse 20, 11 à 15. Non. Vous allez lire d'autres textes après ça, c'est moi-même qui fais la lecture. Le texte est devant nous, nous lisons la parole du Seigneur. Que Dieu ajoute l'explication à sa parole. Amen. Je disais que Dieu donne l'explication à sa parole. Tu peux me répondre avec un bon amen, je commence. Amen. Le thème qui dit mettre sa vie en ordre. Ces derniers temps, je suis un peu troublé dans ma tête. Je me demande pourquoi Dieu me donne de thèmes pareils. À chaque fois que je me mets à prier pour Dieu, j'écoute comme qui dirait une particularité de message. Voir n'aime pas écouter. Des fois je me demande, le Seigneur, pourquoi tu me donnes tel type de message. Au devant de nous tous, aujourd'hui nous devons savoir qu'il existe 2 types de tribunal. Que tu le veuilles ou pas, le corps que tu portes, c'est comme le frontière. Un jour tu quitteras ce corps pour aller à l'au-delà. Ça passe, ça casse. Un jour tu quitteras ton corps pour aller à l'au-delà. Ça peut être aujourd'hui ou demain. Mais je vais te dire ce que tu vas croiser à l'au-delà. À l'au-delà, tu vas croiser 2 types de tribunal. C'est mon ami tribunal. C'est ma tribunal. Et ce matin, je veux parler de 2 types de tribunal qui nous attendent. Premier tribunal, c'est le jugement au tribunal de Jésus-Christ. J'ai envie d'illustrer ça. C'est le tribunal de Jésus-Christ.
inakuwa ni tribunali ya Yesu Kristo. C'est ici. Ni hapa. Et la deuxième tribunal, Na tribunali ya pili c'est le tribunal du trône blanc. inakuwa ni tribunali ya kiti cheupe. C'est pourquoi j'ai pris la chaise qui est blanc ici. Ndio kama nibeba kiti kiko cheupe. Que tu le veuilles ou pas, Upende wala pana, un jour viendra. siku moja itakuja. Soit tu te tiendras devant le tribunal de Jésus, Soit tutasimama mbele ya tribunali ya Yesu, soit tu te tiendras devant le tribunal du trône blanc. soit tutasimama mbele ya tribunali ya kiti cheupe. Mais mon conseil ce matin, Lakini shauri yangu asubuhi ya leo, avant même de prêcher, kabla ya kuhubiri, j'aimerais que tu m'écoutes non pas avec les oreilles, nisipende unishika, napenda usikie na masikio, mais tu m'écoutes avec ton âme. napenda usikie na nafsi yako. Peut-être ce message, Petete ujumbe jusqu'à la fin de l'année, tu ne l'écouteras pas. mpaka mwisho ya mwaka, petete hutaisikia. Alors j'aimerais que ça soit un message que Dieu lui te parle directement. Napenda ikuwe ujumbe ile Mungu hapo anakusemezea. Ma prière pour l'église, Maombi yangu juu ya kanisa, ma prière pour le chantre, maombi yangu juu ya waimbaji, ma prière pour le papa et le maman, maombi yangu juu ya baba na mama. et que vous vous retrouviez devant le tribunal de Jésus. Munapenda mjikute tribunali ya Yesu. Malheur à ceux qui vont se retrouver devant le tribunal du trône blanc. Ole kwa ule atajikuta mbele ya tribunali ya kiti cheupe. Est-ce que ça passe, ça passe? Ça passe. Ça passe, ça passe. Ça passe. Je répète, Narudia, ma prière, maombi yangu c'est que tu te retrouves devant le tribunal de Jésus-Christ. ni kujikute mbele ya tribunali ya Yesu Kristo. Malheur Ole à celui kwa ule qui est retrouvé devant le tribunal du trône blanc. atajikuta tribunali ya kiti cheupe. Apocalypse 20, Apocalypse 20 au verset 11. verset 11. Là, on nous parle du trône blanc. Pale ndipo nakusemezea juu ya kiti cheupe. 2 Corinthiens 5, Wakorinto wa pili au verset 10, wanasema hivi mudisi. on nous parle du tribunal de Christ. Sasa nasema juu ya tribunali ya Kristo. Amen. 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 Mettre sa vie en ordre. Weka maisha yako msawa. Parce que demain ne t'appartient pas. Kesho aina yako. L'église, Kanisa c'est comme l'arrêt inakuya sare. où nous sommes en train de nous préparer Pale ndipo unajitayarisha pour quitter ce corps de humain. juu ya kutoka mwili hapa. Laisse-moi te dire, Acha nikwambie, ton argent, makuta yako, ta beauté, uzuri wako, tes relations, marelasyon yako, ta maison, manyumba yako, ta voiture, motoka yako, que tu ne veuilles pas, upende wala pana, un jour, siku moja tu vas le laisser. utaniacha. Ton corps, Mwili yako, ton charisme, ile makarisma tout ce que tu fais, vile vyote unafanya, un jour viendra, siku moja tu itakuja vas laisser ce corps. utaniacha na ile Maintenant, ton problème, mambo tu ya vas te retrouver utajikuta devant quelle chaise? mbele ya kiti kani. L'église du temps de la fin Kanisa wakati ya mwisho a un problème. iko na mambo, Ne connaît pas pourquoi ils sont chrétiens. abajue lijua nini bebo Kristo. J'aime beaucoup qu'on soit béni, Minapenda tubarikiwe, mais je prie qu'on soit béni avec la véritable connaissance de la parole. minapenda tubarikiwe na ufahamu wa sauti ya Mungu ya kweli. Qu'on soit véhiculé, Tukie na miotoka, qu'on ait des... tukie na manyumba, mais qu'on ait aussi la vie éternelle. na tukie na maisha ya milele. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde Ile itasaidia mtu kunini kupata vitu ya dunia et si tu perdais le royaume de na Dieu? kama unapotesha ufalme wa mbingu. Dieu a kupata kusimama kutrone de Christ, il y a des conditions. Simama kumbele ya kiti cha Kristo kunakuya makondisyon. Et quand est-ce qu'on ira devant le trône de Christ? Na ni wakati kanisa kiti cha Kristo, C'est quand la trompette sonnera ni wakati ile baragumu italia, au son de l'archange. asema kupitia sauti ya arkanji. Ceux qui ont cru en Jésus Wale walimwamini Yesu dans le vrai, vya kweli, ceux qui vont respecter les 4 principes que je veux dire, wale wataheshimia hivi vipande vitatu vitasemezea, seront enlevés dans le ciel watainuka mawingu et ils iront se présenter
Kristo, devant le trône de jugement de Jésus. mbele ya kiti cha hukumu ya Kristo. Fais ça. Fais ça. Haleluya. Pika bazan shode. Mpike utra shode. Mwakazo unashikia. Mwaliza soko unashikia. Umulize kama unakufa leo. Shikilisha bien. Bili nitakukuta. Un véritable chrétien qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Et j'espère que tu es ce chrétien-là. Quand le vrai chrétien meurt, ils vont partir dans la tente. Et quand la trompette sonnera, le vivant en Jésus-Christ seront transformés. Et les morts en Jésus-Christ ressusciteront. Et nous tous, nous serons enlevés dans les airs. Et dans les airs, nous allons faire 7 ans. Ça passe, ça passe. C'est ce qu'on appelle la fête des noces. Ça sera 7 ans dans le fait. L'enlèvement viendra comment? L'enlèvement est proche. Tous les signes que Jésus avait dit, ils sont déjà accomplis. Et pour votre information, Dieu a brûlé Los Angeles. Qui sont au courant de ça? Est-ce que vous savez que Los Angeles est loin là-bas? Est-ce que vous savez que c'est parmi les grandes prophéties du temps de la fin? C'est bizarre, hein? Il y a une prophétie qui disait Dieu brûlera Los Angeles. Parce que là, il y a le trône du diable. Et quand vous verrez ceci, c'est que l'enlèvement de l'église n'est pas loin. J'ai pris que tu m'écoutes bien. Toi qui es habitué à écouter, mais je ne change pas. Écoutez, un jour viendra où le monde sera dans la tribulation. Le monde sera dans le trouble. Les champs vont disparaître. Et on va donner les informations. Quelle personne ne voit pas. Quelle personne ne les voit pas. Ça sera l'enlèvement. Jésus viendra prendre son église. Comme un voleur. Les gens vont disparaître. Moi je prie. Quand nous allons disparaître, que tu sois aussi la personne qui va disparaître. Malheur à celui qui va rester après avoir entré dans l'église. Si tu restais, tu es le plus malheureux. Je suis venu te dire, la fin du temps est là. Et le trône de Jésus est préparé dans le ciel pour accueillir son épouse. L'église ne supporte pas des messages pareils. Voici 4 choses que tu dois mettre beaucoup en pratique pour que tu te retrouves devant le trône de Jésus. J'ai dit au début, malheur à celui qui va se retrouver devant le trône blanc. L'apôtre Paul dit ceci. La première des choses, pour se retrouver au devant du trône de jugement de Jésus, il faut marcher par la foi et non par la vue. Je répète, marcher par la foi et non par la vue.
qu'on prépare Luc 18:8. Écoutez, dans la Bible, il y a deux types de foi. Ça passe, ça casse. Bébé, nani kuna imani? Wewe kama unakule kuna imani. Ah, ok. Utakumbula leo kuna imani ya Dieu. Dans les Écritures, il y a deux types de foi. Il y a la foi pour recevoir quelque chose sur la terre. Par exemple, la foi du mariage, la foi du travail, la foi d'avoir les enfants, la foi que tu seras béni en 2025. Mais écoutez ce que Jésus dit dans Luc 18, verset combien? 8, lis maman. Qu'est-ce que Jésus dit? Luc chapitre 18, le verset 8, la Bible nous dit. La Bible dit quoi? Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Il leur fera promptement justice. Il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, quand Jésus-Christ viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est une question. C'est bizarre. Comment est-ce que Jésus disait, est-ce que quand je reviendrai, je trouverai la foi? C'est quelle foi? N'est-ce pas les gens prient? Les gens reçoivent ce qu'ils prient. Ça c'est la deuxième foi. C'est quelle foi? C'est une foi qui attend et qui se prépare au retour de Jésus. L'église a la foi d'avoir le mariage, d'avoir les enfants. Mais l'église a perdu la foi d'attendre le retour de son sauveur. Je parle rien. Ninasema nini? Kanisa ya leo iko na imani ya kupata kweli, ina imani ya kupata kazi, ishakupotesha imani ya kujiprepare, ya kuweka vie en ordre du enlèvement. Jésus savait que dans le temps de la fin, on va vous prêcher la bénédiction, on va vous prêcher le voyage, on va vous prêcher le mariage. Et l'église va dire la même chose. Mais l'église va perdre la foi de l'enlèvement. Et la foi de l'enlèvement, c'est mettre sa vie en ordre. Ambia mzee weka maisha yako muordre. Umwambie bien, sema umbambe kwa sababu kupenda. Napenda nikakuje kumbingu. Weka maisha yako muordre. Ni Yesu ako nasema na wewe leo. La foi de l'enlèvement. La foi de se dire, j'entends qu'il reviendra. C'est la foi, il va revenir. On me propose le mensonge, on me propose la magie, je refuse. Parce que ma foi m'a dit, Jésus reviendra. Jésus reviendra. Même si ça tarde, il reviendra. Même si j'ai vécu, il reviendra. Même si je trouve le maison, il reviendra. Ce que je sais, Jésus-Christ va revenir. Il reviendra. Et écoutez-moi, Jésus de Nazareth reviendra. Ceux qui iront à sa rencontre, ce sont ceux-là qui mettent leur vie en ordre. C'est une décision difficile à prendre. Tu dois
dois mettre ta vie en ordre. Il y a deux choses. Aujourd'hui, tu dois prendre une décision de le dans ta vie. Acclamons le Seigneur. La deuxième des choses, au trône de Dieu, quand nous serons enlevés, Papa Mkandila, nous irons présenter notre talent. Voilà. Umuulize voisin, shikuperikuta kumbele ya kichi, utapresente nini? Tu dois présenter le talent. On n'a pas ça pour présenter tâche. Peut-être on ne va plus lire, mais tu écris. Matthieu 25, 13 à 30. Jésus dit, un homme faisait un long voyage. Il appelle ses serviteurs. Il donna à l'un $1000, à l'autre $500 et à l'autre $100. Il donna à chacun selon ses moyens et sa force. Celui qui avait $1000, il part faire travail $. Et il gagna 1000 autres. Celui qui avait $500, il part faire travailler. Il gagna 500. Celui qui avait 100, elle dit ceci. Le maître est méchant. Il récolte là où il n'a pas semé. Je prends mon $100. Je pars le déposer à la banque. Au risque de ne plus perdre ça. Quand il viendra, j'irai à la banque. Je vais lui remettre son $100. Des années sont passées. Le maître est venu. Il appela celui qui avait 1000. Celui qui avait 1000 dit, quand tu m'avais donné 1000, j'ai fait travailler. Voici le 1000 autres. Et le maître dit, soyez un bon serviteur. Entre dans le repos. Ça va se passer ici. Et nous sommes devant. Il dit entre. Elle entre. Le deuxième vient. Seigneur, tu m'as donné 500. Je veux travailler. J'ai gagné 500. Il lui dira, un bon serviteur. Celui qui avait 100, il dit, Seigneur, je te connais. Moi là, je te connais. Tu es contre là où tu n'as pas semé. Tu es un homme dur. J'ai craigné de perdre ton $100. J'ai mis ça à la banque. Et ça est là. Et le maître lui dit, mauvais serviteur. Tu savais que je récolte là où je n'ai pas semé. Tu devrais faire multiplier ça avec un bébé. Donne-moi le sang. Et il donne à l'autre. Et on les chasse. Je dis bien, on les chasse. Et Jésus dit, on donnera à celui qui a. À celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Il y a trône, il y a jugement. Il y a Jésus. Il y a pire, il faut ouïer pour te présenter à Kajikan. Déjà,
Yua mkichwa kama utendaka wala bana. Mimi niko mhubiri. Huyu ni evangelist. Huyu ni mwimbaji. Wewe kuna tangu ya mimi uko mwingine atasema baba mimi naanza kugolopa. Baba mimi naanza kuhubiri. Baba mimi naanza kuimba. Afu utasema aklamonis. La troisième des choses, Kitu cha tatu, il faut être violent. unapasha kuya kwa nguvu. Le royaume de cieux Ufalme wa mbingu appartient aux violents. ni ya bantu ba nguvu. Matthieu chapitre 11 verset 12. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste Sema tangia wakati ya Yohana Mbatizaji jusqu'aujourd'hui, mpaka leo, le royaume de cieux est forcé. asema ufalme wa mbingu inakuya kujikaza. Ce sont les violents qui vont entrer. Mpaka ba nguvu ndio bataingia. Tu dois te battre Unapasha kujiweka pour que ta vie maisha yako soit en ordre. ikuye Pour que ta vie maisha yako puisse refléter la chrétienté. ikuye naonesha Kristo. La vérité, Ya kweli tu seras tenté, utapimwa. mais mets ta vie en ordre. Weka maisha yako usawa. Et la quatrième des choses, Na kitu cha nne, au trône de jugement, kiti cha hukumu, on va nous demander les offrandes. batatuliza masadaka. Amen. On va nous demander les offrandes. Batatuliza masadaka. Nos dîmes, Machikumi yetu, nos offrandes. masadaka yetu. Ce sont les quatre choses Na inakuya vitu vingine que je voulais partager avec toi. vile vilipenda kukugawanya na wewe. La première des choses, Kitu cha kwanza, marche dans la foi. tembea na imani. La deuxième des choses, Kitu cha pili, vérifie bien le talent que tu as. asema angalia mzuri kazi ndio unafanya. La troisième des choses, Kitu cha tatu, sois violent. kuya wa nguvu. Et la quatrième des choses, Kitu cha nne, contrôle si tu fais bien le service avec tes offrandes. angalia mzuri kama unafanya kazi na masadaka yako. On se dit tous debout. Tashmalia shote tu. Et quand est-ce qu'on ira devant le trône de Christ? Na ni wakati katika kiti cha Kristo, C'est quand la trompette sonnera ni wakati ile baragumu italia, au son de l'archange. asema kupitia sauti ya kanji. Ceux qui ont cru en Jésus Wale walioamini Yesu dans le vrai, ya kweli, ceux qui vont rester